Mes chers compatriotes, l'Union européenne n'arrive plus à imposer sa politique de submersion migratoire aux États européens. Le plan Juncker de septembre 2015 avait prévu de relocaliser en Europe 160 000 migrants arrivés en Grèce et en Italie. Au 16 mai 2017, seuls 18 418 l'ont été, soit à peine plus de 10%. Les États ont donc résisté au diktat de la Commission de Bruxelles, à commencer par la Hongrie et la Pologne, deux États courageux qui n'ont accepté aucun migrant. Du coup, le commissaire à l'immigration, M. Avramopoulos, vient de lancer un dernier avertissement à ces deux pays. Il les menace de saisir la Cour de justice de l'Union qui pourrait les condamner à de lourdes amendes financières. Mais rien n'y fait. Le Premier ministre polonais, Mme Szydło, a répondu qu'elle n'avait pas peur de la Commission. Quant au Premier ministre hongrois Viktor Orban, il a carrément répliqué, je cite, que Bruxelles ferait mieux de se concentrer sur la protection des frontières plutôt que de disséminer les conséquences de ses propres erreurs. Orban a en effet estimé que l'Union avait commis une lourde erreur en confiant à la Turquie la gestion des flux de migrants. Tout en continuant en apparence à appartenir à l'Union européenne, la Hongrie a récupéré sa souveraineté territoriale. La preuve, c'est qu'elle est en train d'achever la mise en place d'une deuxième clôture ultramoderne équipée de caméras nocturnes et de capteurs de chaleur qui empêchera les migrants de pénétrer sur son territoire depuis la Serbie. Mais il n'y a pas que la Hongrie et la Pologne qui osent défier l'Union. Le Danemark s'y met aussi. Le 16 mai, son Premier ministre, M. Rasmussen, a déclaré qu'il maintiendrait le contrôle de ses frontières nationales au-delà des 6 mois autorisés par Bruxelles. C'est une façon brutale de s'asseoir sur l'accord de Schengen. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron affirme que la fermeture des frontières, ça ne sert à rien. C'est un chaud partisan de Schengen et de l'Agence européenne de garde-frontières, ex-Frontex, qui a pourtant fait la preuve de son échec. Si ça continue, la France sera bientôt le dernier État à respecter le système passoire Schengen. Mais il ne faut pas désespérer, car selon un sondage IFOP, 2 Français sur 3 sont opposés à Schengen. Le souverainisme a donc de beaux jours devant lui et le Front National aussi.